ne vois pas bien, mais vous êtes très nombreux. Je crois que vous êtes 800. Mais moi, comme le docteur Knock, je suis inquiet. Parce que je pense qu'un tiers, là, un tiers d'entre vous a probablement un problème d'hypertension artérielle. Un tiers des adultes dans le monde a un problème d'hypertension artérielle. Alors, je suis médecin, je ne peux pas m'empêcher de vouloir faire quelque chose pour vous, mais je ne vais pas parler à toute la salle, je voudrais parler juste au tiers qui est concerné. Alors, pour vous trier, pour savoir qui est plus à risque que son voisin, j'ai un appareil absolument très simple, très fantastique, c'est un tensiomètre. Le tensiomètre a été inventé à la fin du 19e siècle, et vous le savez, hein, vous avez tous eu déjà une mesure de pression artérielle, c'est ce brassard en plastique qu'on met autour du bras, et le médecin gonfle le truc et ça donne des chiffres. Ce tensiomètre, dès 1915, a permis de voir aux compagnies d'assurance sur la vie nord-américaine que les personnes qui avaient une pression artérielle plus haute que la normale risquaient de mourir rapidement, à tel point que ces compagnies d'assurance ont refusé d'assurer les personnes. Il n'y avait alors pas de traitement, donc les personnes découvertes hypertendues ne pouvaient plus s'assurer contre la vie. Heureusement, la recherche médicale, avec le concours des industriels du médicament, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les médicaments, plus les médecins qui évaluent l'effet des médicaments avec les patients, des années 50 à 70, ont heureusement montré que la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire concrètement faire baisser les chiffres de pression artérielle, ce qu'on voit avec le tensiomètre, permet de sauver des vies, de diminuer le risque d'hypertension. Risque d'hypertension, accident vasculaire cérébral, vous avez une artère de la tête qui saigne ou qui se bouche, vous pouvez devenir paralysé, vous pouvez mourir. Infarctus du myocarde, la crise cardiaque, ou encore l'insuffisance rénale, c'est-à-dire l'incapacité du rein à filtrer le sang. Donc on a quand même tous envie d'éviter ça. Et il faut mesurer la pression artérielle. Alors, le schéma classique, c'est on va chez le médecin, il mesure votre tension. Pourtant, à partir des années 2000, la recherche a démontré que la mesure au domicile, c'est-à-dire la personne elle-même prend un tensiomètre, mesure sa pression artérielle au domicile, permet d'obtenir des mesures plus précises. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes au domicile, vous pouvez mesurer votre tension pendant une semaine, parce que vous êtes moins stressé. Quand on va chez le médecin est pressé, la salle d'attente, c'est pas top, on a au besoin été un peu inquiet, il nous fait peur avec la blouse blanche, et quand on va chez le médecin, on a l'hypertension artérielle blouse blanche. À ce moment-là, le médecin surestime les chiffres et vous déclare hypertendu, alors que peut-être ce n'est pas le cas. De façon en miroir, la recherche a montré que certaines personnes avaient une pression artérielle plus élevée au domicile, alors qu'elle paraissait très bien chez le médecin, mais en fait elles sont à risque et on a montré qu'il valait mieux traiter, mieux suivre et mieux faire baisser la pression artérielle de ces personnes. Donc le schéma classique, c'est maintenant la mesure de la pression artérielle. Il faut savoir qu'en France, 4 millions de personnes mesurent elles-mêmes la pression artérielle. Je ne vous parle pas là donc de quelque chose de nouveau. Je vous parle de quelque chose de démontré scientifiquement et d'installé. La nouveauté, c'est la capacité des tensiomètres, ou plutôt des chiffres que produisent les tensiomètres, de se connecter automatiquement à des smartphones, où l'utilisateur avec un tensiomètre classique se connecte sur son ordinateur, sur ce qu'on appelle des applications. Et là, l'ordinateur a la capacité, avec ce qu'on appelle des algorithmes, qui utilisent des équations de risque, de mouliner tous ces chiffres et de donner à l'utilisateur le renseignement pour savoir si la situation vis-à-vis de la pression artérielle est bonne ou mauvaise. Alors avant, ou encore actuellement, vous allez avec des chiffres chez le médecin et vous lui demandez ce que le médecin pense, mais pourquoi on ne pourrait pas faire mieux, pourquoi on ne pourrait pas faire plus direct, et pourquoi on ne pourrait pas savoir si l'algorithme est fiable scientifiquement, soit même si son résultat est bon ou pas. Alors l'algorithme, il peut classer votre situation d'hypertension en vert, en orange ou en rouge. Vous devinez déjà que le vert, c'est satisfaisant, le rouge, c'est une alerte et il faut consulter rapidement, et orange, c'est que la situation de la pression artérielle n'est pas optimale, c'est-à-dire qu'il faut encore mieux baisser la pression artérielle en changeant le traitement, et l'algorithme, l'utilisation d'un patient acteur de sa santé lui-même,
influe sur le parcours de soins. C'est-à-dire que ça sert à savoir quand consulter le médecin, ni trop peu. Ça ne sert à rien pour 12 millions de personnes en France de consulter toutes les 5 minutes son médecin pour de l'hypertension si on est dans le vert. Économisons un petit peu les espaces. C'est ce qu'on appelle maintenant le parcours digital du patient, c'est-à-dire la capacité de faire des mesures, dans cet exemple la pression artérielle, de faire mouliner des algorithmes, et la personne elle-même a l'information, une aide à la décision pour son comportement de santé. Le but, est-ce que vous pouvez 2 minutes regarder le plafond? Le plafond, je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne vois absolument rien avec l'éclairage. Il est peint par Masson, André Masson, 1965, et vous avez une magnifique peinture où toutes les couleurs sont mélangées. Mon algorithme, il va classer en vert, en orange, en rouge, donc ça a, au niveau du sens, une compréhension plus simple. Mais l'autre chose, c'est que dans ce plafond, il y a 3 personnages, 3 colosses. La douleur, la méditation et la jubilation. Mais l'algorithme, il fait pareil. 1, il veut éviter la douleur des accidents de l'hypertension artérielle, la paralysie, l'insuffisance rénale, la crise cardiaque. Il vous invite, avec le résultat, à méditer. Il faut faire de la prévention. Chaque personne doit être maître de ce qu'elle doit faire. Alors certes, aller chez le médecin pour un traitement, mais il ne faut pas fumer. Il faut avoir un poids qui soit dans les normes. Et il faut bouger, faire de l'exercice plusieurs fois par semaine, régulièrement. Et comme ça, vous reculez le spectre de la douleur, l'algorithme, l'hygiène de vie, le tensiomètre, et il vous reste du temps, comme pour le plafond, pour la jubilation. Merci.